messieurs de communication, citoyennes, citoyens, chers compatriotes, chers amis journalistes, et surtout à tous les citoyens orangistes qui, à travers vous, vont nous lire, nous écouter et nous regarder. Au nom des citoyens de la Dynamique Orange, je vous remercie d'abord pour cette présence. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cet appel, pour cette conférence, pour ces citoyens, afin qu'on partage ensemble. Il va de soi que nous aurions pu le faire dans un cadre différent, mais comme vous le savez très bien, il y a des gens qui ont décidé de s'accaparer de nos libertés publiques et que désormais ils nous confinent à nous réunir quand nous le voulons, là où nous pouvons le faire sans être inquiétés. À supposer qu'on ne le sera pas aujourd'hui pour l'instant, alors que c'est des annexes de mes bureaux personnels, et donc nous osons croire que ce serait une violation de domicile privé que de s'amener ici, troubler la quiétude des personnes qui échangent qui partagent un thé citoyen. Dans le même ordre d'idée, il faut quand même rappeler, pour la gouverne des uns et des autres, que comme promis, le sous-préfet de Yaoundé 5 a été attrait en justice et que le tribunal de Yaoundé, Ekounou, a désigné un juge d'instruction pour s'occuper de ce cas, de ce sous-préfet qui nous a manqué, qui a violé nos droits et qui donc est attrait devant le tribunal pénal, le juge pénal. En vérité, je vous le dis, l'heure est grave. L'heure est grave, très grave même. Le Cameroun traverse un moment déterminant de son histoire. Et en ce moment, malgré ma tristesse, ma détermination est encore plus grande au regard de l'abîme dans lequel le régime de Yaoundé continue d'enfoncer le peuple. Permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes ces victimes qui tombent chaque jour dans le champ de bataille dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ces bébés assassinés froidement par des soldats. Je joins donc ma voix et la voix des orangistes à celle déjà exprimée pour exiger la mise en place d'une commission d'enquête indépendante afin d'élucider les circonstances de cet assassinat qui n'honore pas la République du Cameroun. L'heure est grave. Notre ambition de poursuivre la révolution libératrice doit se renforcer, malgré cet incident majeur qui vient de prolonger le supplice du peuple camerounais. Oui, en vérité, je vous le dis, nous sommes en mesure d'affirmer ce jour que la révolution vient de connaître un incident majeur. Malgré toutes nos démarches, les conditions pour la construction d'une masse critique électorale nationale susceptible de garantir l'effectivité de la libération du peuple en 2018 ne sont pas réunies et les perspectives de libération de ce peuple à cet horizon sont malheureusement irréversiblement hypothéquées. Permettez-moi d'abord de partager avec vous les conclusions des démarches que nous avons initiées en vue d'une coalition, une réelle coalition des forces du changement, ce qui nous permettra d'évoquer aisément la double hypothèque sur la révolution citoyenne pour enfin énoncer la nouvelle posture orangiste sur les perspectives pour la libération effective du peuple camerounais. Premièrement, concernant les conclusions des démarches que nous avons initiées en vue d'une coalition effective des forces du changement. Il y a pratiquement un mois, exactement le 13 juin 2018, dans cette même salle, nous présentions les conditions nécessaires pour le balayage de ce système néocolonial qui a servi le peuple souverain, le peuple camerounais depuis plusieurs décennies. Nous avions à cette occasion suffisamment édifié l'opinion, aussi bien nationale qu'internationale, sur la double hypothèque que constitue l'élection démocratique en 2018, aussi bien aussi sur les dangers et les logiques messianiques que sur l'impératif de la masse critique électorale nationale, qui seul pourrait garantir la victoire en octobre 2018 des forces de changement. Nous avons alors expliqué que l'obtention de cette masse critique électorale nationale passait par la construction d'une dynamique convergente dans le cadre d'une coalition des forces de changement, pouvant ainsi doter le processus d'un candidat du consensus face au candidat du système, dans le cadre de ce que nous appelions alors la solution 22, 1 plus 21. Il faudrait bien remarquer que nous parlons toujours du candidat du peuple, du candidat du consensus, qu'il faut distinguer
du candidat unique, qui est un terme qui ne sied pas dans la terminologie de l'orangisme. Pour les orangistes, il est toujours important de rester ancré sur les désidératas réels du peuple. Or, ce peuple, qui veut la victoire et non le meilleur score d'un Messie, est outré par la posture de certains candidats qui se sentiraient plutôt à l'aise d'être, je cite, le premier parmi les recalés que d'être deuxième, troisième, quatrième, cinquième parmi les vainqueurs. Le peuple veut une démarche victorieuse et l'unique démarche dans ce sens, c'est la coalition qui conduit à la masse critique électorale nationale et qui résiste à ce que nous appelons la 33e technique de fraude électorale. Citoyennes, citoyens, les orangistes avaient alors pris la résolution dans cette salle et l'engagement populaire de proposer au professeur Maurice Kamto et à Maître Akeremouna de se concerter en vue de convoquer les assises devant déboucher sur la coalition et in fine le choix du candidat du consensus. Sur la base de cet engagement citoyen, j'ai saisi officiellement les deux candidats à travers deux délégations qui ont conduit l'émission le 14 juin et 15 juin respectivement, tout en continuant la campagne de plaidoyer auprès des autres candidats sérieux qui se positionnent comme des candidats des forces de changement. À ce jour, seul le professeur Maurice Kamto a cru devoir nous répondre avec une promptitude que nous avons naturellement très appréciée. Le candidat Akeremouna, sûrement très occupé par sa campagne personnelle, n'a pas trouvé du temps pour répondre à cette démarche. Nous refusons de juger les motivations et les attitudes des uns et des autres que nous respectons. Nous constatons simplement, après la convocation du corps électoral et le dépôt des candidatures des uns et des autres, que la perspective d'une dynamique fédératrice face à M. Biya est désormais quasi nulle. Mais pas nulle, bien sûr. Oui, en vérité, dans ces conditions, il n'y aura pas de candidat de consensus, il n'y aura pas de masse critique électorale susceptible de bloquer la 33e technique de fraude électorale, et sans cette masse critique électorale nationale, il n'y aura donc pas de victoire actée. Je parle bien de victoire actée du peuple camerounais souverain en octobre 2018. Sans masse critique électorale nationale, il n'y aura pas de libération du peuple à l'issue de cette échéance. J'ose croire que nous nous trompons. C'est une difficulté difficile à avaler. Mais hélas, notre connaissance éprouvée du système électoral camerounais et des acteurs électoraux nous autorise à cette conclusion, hélas, dramatique. La masse critique électorale nationale est la clé de la réussite de la révolution par les élections. Tant qu'elle n'existe pas, il n'y aura pas de victoire actée des forces de changement et il n'y aura donc pas de révolution et de libération du peuple. Certains nous répondront qu'il y a toujours la possibilité d'aboutir à une coalition même à la dernière minute. Non, les orangistes ne rêvent pas. Ce qui n'a pas été possible d'obtenir en 12 mois ne pourra pas se produire après la validation des postures solistes par les dépôts des candidatures, car la nature des personnages et des appareils ne changera pas entre-temps. Le peuple est donc victime de cette pollution de l'arène politique qui embrouille le processus révolutionnaire. Je sais aussi que certains candidats, postulant l'ignorance du peuple, essaieront de lui faire croire que, je cite, c'est nous la coalition, c'est moi la coalition. Je cite encore, une grande coalition me soutient. Je cite enfin, je suis le candidat du consensus populaire, etc. Mais hélas, ces micro-coalitions ne permettront qu'à construire des masses critiques électorales locales, MCEL, qui seront configurées dans une impossibilité d'agrégation pour une mutation vers une masse critique électorale nationale. Je saisis tout de même cette occasion pour faire une clarification. Notre postulat de base ne valide pas une quelconque popularité du candidat Biya Paul.
Au contraire, aucun Camerounais sérieux ne peut d'ailleurs voter librement pour un candidat qui est à la base de la misère ambiante qui assomme le peuple camerounais depuis près de 50 ans. Mais l'architecture électorale structurée autour d'un logiciel composé de 42 techniques de fraude électorale, conjuguée à une gouvernance clientéliste qui fait de toute la territoriale et des milieux d'affaires, des acteurs électoraux à son service, chapeauté par un organe de gestion des élections construit pour produire le résultat programmé par le parti au pouvoir, ne permet pas, sans masse critique électorale et nationale, d'imposer le vainqueur légitime face à la légalisation à venir du hold-up électoral. Il y a donc là une double hypothèque sur la révolution citoyenne qui va libérer le peuple camerounais. Et en concernant cette double hypothèque sur la révolution citoyenne, il convient de rappeler une chose. Le rappel de l'histoire récente de nos démarches permet de cerner de manière claire cette double hypothèque qui menace la révolution citoyenne. D'une part, l'élection démocratique, et d'autre part, les risques liés aux élections en contexte de crise anglophone pouvant consacrer la partition de fait du Cameroun d'autre part. Concernant la question de l'élection démocratique, il est important de rappeler que les élections qui sont une occasion de transfert de pouvoir du peuple souverain vers un mandataire doivent être justes, libres et transparentes. Les élections ne sauraient être justes si elles sont fondées sur un code électoral non consensuel, se caractérisant par des insuffisances d'ailleurs relevées par l'ensemble de la classe politique et la société civile camerounaise. M. Biya-Paul lui-même s'était engagé à revoir ce code, mais hélas, il n'en est rien. Aujourd'hui, le système électoral camerounais est pour eux essentiellement fraudulogène. Les élections qui marquent le transfert de pouvoir doivent se dérouler dans un contexte de paix, garantissant la sécurité de tous les citoyens appelés à transférer leur pouvoir. Qu'en est-il effectivement du contexte sécuritaire de ces élections? Citoyennes, citoyennes, en vérité, je vous le dis, il est important de rappeler que 2 missions de l'OFORANGE viennent de séjourner dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ces 2 dernières semaines, le rapport que nous avons reçu est édifiant sur les desiderata des populations de ces régions du Cameroun. 1. Ces 2 régions sont dans une situation de quasi-guerre. 2. Les populations de ces régions, dans leur grande majorité, ne veulent pas entendre parler d'élections. 3. Ces populations exigent un dialogue préalable qui jetterait les bases d'une déconflictualisation de cette zone. 4. Elles rappellent que l'ensemble de leurs desiderata se trouve consigné dans le rapport de la commission Moussonguet et qu'elles attendent que Yaoundé, je cite Yaoundé, montre sa bonne foi en adressant les principales préoccupations y contenues. Notre mission a également constaté l'incapacité des autorités de Yaoundé à faire obstacle au mot d'ordre lancé par les sécessionnistes, notamment celui lié aux villes mortes, les lundis. Oui, en vérité, je vous le dis, dans ce contexte, il est faux de faire croire que les élections démocratiques pourront se tenir dans ces 2 régions au Cameroun. En effet, si le même mot d'ordre des villes mortes est lancé le 7 octobre prochain, il n'y aura pas élection dans le nord-ouest et le sud-ouest, et nous aurons des simulacres des résultats. Non seulement cela consacrerait la non-crédibilité totale de l'ensemble du processus électoral, mais, et c'est plus grave là, cela induirait la partition de fait du Cameroun. Nous ne saurons valider cette imposture. Les orangistes resteront constants dans leur démarche révolutionnaire de balayage de ce régime. Et dans cette même salle, le 13 juin, j'avais annoncé la candidature orangiste en ces termes. Je cite, « Je suis le candidat à l'élection présidentielle de 2018 où je représenterai la société civile et l'ensemble des combattants de la liberté qui se battent depuis 1992 pour le balayage de ce système néocolonial asservissant de Yaoundé. » J'ai ajouté ensuite, oui, en vérité, je vous le dis, je suis le candidat pour la victoire contre le régime. Mais s'il n'y a pas de alors je n'irai pas aider à la validation du hold-up électoral en préparation. Je m'engage donc dès ce jour, l'évolution orange continuera son chemin jusqu'au balayage total du régime en place par toutes les voies légales que nous offre aussi bien le droit national qu'international.
Oui, en vérité, je vous le dis, nous avons resté constants. Nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'avons pas pu amener à une coalition des forces du changement. Nous n'avons pas la capacité aujourd'hui d'affirmer que nous pouvons conduire à une masse critique électorale nationale rendue au 7 octobre prochain. C'est la triste vérité et il faut l'accepter. Je prends acte de la pollution de la scène et nous rassurons les citoyens de notre détermination à poursuivre la structuration de la dynamique révolutionnaire pour la bataille finale en vue du balayage définitif du système asservissant. Jusqu'à hier, j'attendais le dernier document qui me restait pour la finalisation de mon dossier de candidature pour rester en accord avec les engagements pris devant le peuple camerounais. Je l'ai reçu à 15h30 hier. Le dossier est donc complet, mais nous avons décidé de ne pas cautionner la farce. Nous n'irons pas cautionner un nouveau rôle démocratique. La révolution qui structure l'idéologie orangiste peut aussi se faire par des voies non électorales. Nous aviserons. Nous ne sommes pas dans aux élections. Je saisis cette occasion pour souhaiter bonne chance à tous les candidats à ce cycle électoral en préparation. Les orangistes ont décidé de ne pas donner le mot d'ordre. Je m'associe à cette démarche qui est celle révolutionnaire. Nous allons encourager nos collègues de la société civile à densifier les opérations de sensibilisation et d'observation électorale, car cela participe de la construction de la citoyenneté, de l'éveil des consciences et surtout de balisage du couloir révolutionnaire. Nous devons continuer à faire la campagne de l'espoir et du changement en mobilisant ensemble les citoyens qui croient au changement. Nous allons ensemble préparer la prochaine étape de la révolution pour donner un contenu à la dynamique de balayage, à ce que certains combattants appellent le chassement. Nous laisserons passer cette période d'embryomanie de la scène. Nous marquerons dès le mois d'août prochain une pause révolutionnaire pour préparer la suite de la lutte. Nous devons répondre à l'urgence pour accorder une chance au changement dans ce pays. Ensemble nous pouvons, ensemble nous devons, ensemble nous allons prendre le pouvoir et ce sera urgent. Vive l'orangisme, vive le peuple camerounais, vive la révolution, que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.